Bonjour à tous, alors je démarre une nouvelle série de vidéos pour vous partager des conseils, des exercices, des rituels, beaucoup avec l'art-thérapie ou la danse-thérapie. Mais il peut y avoir plein d'autres choses, pas mal de choses je pense, dans la nature. Et je démarre ces vidéos avec une nouvelle tête, comme vous pouvez le voir, puisque j'ai décidé d'arrêter les colorations, de faire pousser mes cheveux blancs, et donc je les ai coupés très courts pour que ça aille plus vite. Et je voulais démarrer donc cette série par plutôt des exercices à vous proposer le matin. Et je vais commencer par vous parler de quelque chose qu'on peut faire donc tous les matins. C'est l'écriture. Alors ça peut s'appeler l'écriture inspirée, l'écriture intuitive. Il y a différents noms à cette méthode. Et puis il y a différentes façons de faire aussi. Là, je vais vous proposer quelque chose de tout simple et j'accompagnerai de cette vidéo d'un article qui pourrait être un petit peu plus détaillé si vous en avez besoin. En fait, l'idée, c'est d'écrire donc tous les jours, donc tous les matins normalement. Ça prend entre 5 et 10 minutes. Il faut écrire au moins 2 pages. Si vraiment vous n'avez pas le temps, moi ça m'arrive, vous pouvez évidemment écrire à un autre moment. Mais quand on a l'habitude, dès qu'on n'a pas écrit, on a besoin de prendre ce temps. Donc on le trouve en fait. Et donc l'objectif c'est de mettre sur le papier tout ce qu'il y a dans votre tête. C'est bien de le faire le matin parce que du coup, vous allez partir en ayant exprimé ce qui va pas, ce qui vous énerve, votre fatigue, tout ce qui fait qu'on rumine en général. Là, vous le jetez sur le papier et du coup, bah, votre journée va se passer différemment. Le gros avantage de cette façon de faire, c'est que plus vous allez écrire, plus vous allez vous rendre compte de ce que vous racontez tout le temps, de ce qui tourne en boucle, de votre fonctionnement. Et ça permet vraiment une prise de recul, des prises de conscience. Et du coup, petit à petit, vous fonctionnez autrement. Voilà, et c'est obligé. Moi, je sais que ce matin, par exemple, quand j'ai écrit, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais dans la plainte, que je ruminais, que je tournais en rond. Et j'ai trouvé que c'était totalement inintéressant et j'ai arrêté tout de suite. Alors que à une époque, j'avais tendance en fait à être comme ça, mais je ne m'en rendais pas compte. Aujourd'hui, je m'en rends compte tout de suite. Et l'écriture permet de s'en rendre compte tout de suite, en fait, que ça tourne là-dedans et qu'il faut arrêter. Et c'est une bonne méthode pour arrêter justement quand ça tourne en boucle, quand on a tendance à ruminer. Alors, si vous aimez écrire, ça va être facile. Si vous avez du mal ou si bah, y a une petite voix en vous qui vous dit mais c'est ridicule, ça sert à rien, et puis j'ai pas le temps, et puis je sais pas quoi écrire, vous pouvez vous imposer en fait quelques règles. Donc par exemple, vous pouvez, je sais pas, lire un livre et puis hop, vous écrivez tout ce qui vous vient à la suite, même si vous lisez quelques phrases. Vous pouvez prendre une citation et vous écrivez ce que ça vous inspire. Vous pouvez aussi démarrer votre écriture par une phrase comme si j'étais un oiseau, je serais blablabla, et vous continuez. Si j'étais une fleur, je serais, si j'étais une couleur, je serais, etc. etc. Ça vous permet de démarrer. Et puis si vous vous sentez bloqué assez rapidement, vous reprenez la même phrase ou une autre et hop, vous la réécrivez. Et puis ça vient tout seul. En fait, c'est vraiment pas avec votre mental, il ne faut pas réfléchir à ce que vous écrivez, il faut laisser le crayon écrire de lui-même. C'est ça hein, l'idée. C'est pas du tout de réfléchir à ce qu'on veut écrire. Et puis, il y a des petites phrases aussi comme aujourd'hui, dans ma vie, j'aimerais, et hop, voilà, on laisse faire ou je souhaiterais. Enfin voilà, vous voyez un petit peu l'idée. On peut trouver comme ça des petites phrases d'accroche pour démarrer et pour redémarrer si à un moment donné on est bloqué. Alors c'est aussi une méthode qui peut permettre d'être vraiment en lien avec son intuition, de la développer, de l'écouter.
Mais c'est pas spécialement voilà, ce que je vous propose aujourd'hui, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo et d'un article. Mais pour le moment, je vous propose vraiment d'écrire. Alors, c'est quelque chose qui est utilisé dans énormément de coaching, dans toutes les méthodes aussi pour libérer sa créativité, pour débloquer des croyances, des peurs, pour vraiment ouvrir une porte. Voilà, parce que peut-être qu'en écoutant la vidéo, déjà vous vous dites, oh non, je vais pas faire ça, je vais pas me lever plus tôt, et puis j'ai pas envie, et puis c'est trop long. Et comme toujours, quand on n'a pas l'habitude, ben, il faut se forcer. Et puis voilà, vous prenez un beau cahier et vous vous forcez. Vous écrivez, vous laissez faire votre crayon, et jour après jour, vous allez voir que il y a quelque chose qui se passe, il y a des transformations qui arrivent, il y a des synchronicités, et puis vous devenez accro en fait. Mais effectivement, il faut se botter un peu les fesses, comme d'habitude, pour mettre en place cette nouvelle routine. C'est un rendez-vous avec soi en fait. Voilà. Donc, voilà ce que je vous propose pour aujourd'hui. Dans les rituels du matin, vous avez aussi une vidéo un peu plus ancienne avec des exercices physiques. Et puis, je vous proposerai la prochaine fois quelque chose qui passe plus par le corps. Donc, ça peut être un super complément, l'écriture, plus après le corps. Voilà. Et n'hésitez pas à me partager vos essais, que ça fonctionne ou pas, que vous ayez du mal ou pas. Racontez-moi.